Alors voilà maintenant ce qu'on peut faire avec l'appli. La dernière mise à jour, tu vas dans localisation. Là, tu vois la position de ton véhicule. Tu vas dans naviguer. Alors là, on va mettre par exemple le Touquet. Il y a monsieur le président Emmanuel Macron qui demande mon peigne. Ça fait déjà pas mal de temps, donc ce sera l'occasion d'aller le récupérer. Le Touquet Paris-Plage. Et puis tu vois, maintenant, tu as modifier trajet. Alors, modifier trajet. Tu peux ajouter un arrêt. On va mettre par exemple Saint-Paul sur Ternoise. Pourquoi cet exemple? Je vais te montrer ça après. Tu vois donc emplacement du véhicule, le Touquet Paris-Plage, Saint-Paul sur Ternoise. Alors, bien sûr, tu peux le bouger, je vais le mettre avant puisque c'est entre deux. Tu le prends et hop, tu viens le mettre là. Tu mets terminé. Et donc, tu as la consommation totale. Donc, je pars avec 91% de batterie. Je vais consommer je vais arriver à 65% à Saint-Paul et je vais arriver à 48%. Je peux régler la batterie pourcentage, je clique dessus. Je mets plus, j'arrive à 100, j'enregistre. Ça me permet de voir combien je vais consommer. En fait, j'aurais consommé donc 43% pour aller directement au Touquet en passant par Saint-Paul. Habituellement, je consomme beaucoup moins, je consomme 33. Est-ce que c'est parce qu'il fait froid? Je ne sais pas. Bah oui, il fait très froid, donc tu as deviné, c'est la fin de l'année. Donc c'est l'occasion pour moi de te souhaiter une bonne fin d'année, un joyeux Noël. Et puis bon, puisque tu risques peut-être de ne pas regarder jusque la fin, alors que c'est super intéressant, je voulais te poser une question. Tu suis peut-être ma chaîne depuis un certain temps. Qu'est-ce que tu aimerais voir comme sujet et qui te rendrait service sur ma chaîne? N'hésite pas en commentaire à me dire un petit peu ce que tu souhaiterais avoir. Et puis je ferai en sorte de pouvoir répondre à ta question. On continue. Maintenant, tu peux remodifier le trajet. Et puis, tu peux dire l'emplacement du véhicule, je l'enlève. Terminé. Ça te permet de voir quelle serait la consommation si tu avais un trajet à faire, pas forcément en partant de l'endroit où est ton véhicule actuellement. Tu peux faire plein de simulations. En partant de Saint-Paul-sur-Ternoise à 100%, j'arriverai au Touquet avec 81%. Et tu peux bien sûr, en cliquant en dessous, envoyer directement au véhicule les informations. Là maintenant, on va aller dans le véhicule directement pour faire exactement la même chose, pour voir si les chiffres sont cohérents entre l'application et l'écran de la Tesla. Voilà. 1h59, 179 km, 36%. Et là, tu vois, on a les alternatives. Voilà. Et en fait, cette alternative-là, c'est celle que j'avais prise tout à l'heure. C'est en passant par Saint-Paul. Et en passant par Saint-Paul, il va se remettre, il va recalculer. On est à 48% de reste, en partant avec 91%. C'est rassurant de savoir qu'entre l'appli sur ton écran GPS de ta Tesla et de ton téléphone, on a le même résultat. Enfin bon, il fallait quand même vérifier. Maintenant, je vais te montrer un extrait d'une vidéo que j'ai déjà faite il y a un certain temps et que tu dois regarder impérativement si tu souhaites programmer des voyages, enfin des grands trajets ou des petits trajets. Surtout, regarde bien parce que si tu prévois un voyage avec un aller-retour, tu risques d'avoir des surprises. Donc, regarde bien jusqu'au bout. Et ensuite, après cette partie-là, je reviendrai sur l'appli pour te donner encore une information complémentaire. Allez, on y va. On va rentrer une destination. Par exemple, le Touquet. Tu vois, le Touquet. Le Touquet Paris-Plage. Donc, on y va, 107 km. Tu vois, il fait le calcul. Il y a 3 itinéraires. Alors, 1, 2, 3. Tu vois. Le premier itinéraire, c'est toujours l'itinéraire le plus rapide. 1h59. Le deuxième itinéraire, l'itinéraire intermédiaire. Ici, le deuxième. Tournez à gauche sur parc de l'aérodrome. Il refait le calcul. 59%. Après, on va prendre le troisième. Encore une fois, s'il te propose ces 3 itinéraires, c'est que tu n'as pas besoin d'aller dans un superchargeur, sinon il te proposerait qu'un seul itinéraire. Et là, pour celui-là, on va faire le détail. Tu vois, 2h07, 63%. Donc, on ne consomme que 37%. Alors jusque-là, moi, tout allait bien. Mais je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais moi, je m'en suis rendu compte. Bon, il a fallu du temps. Oui, il a fallu du temps parce que je n'ai jamais fait attention, quoi. Ce sont des trajets que je fais tout le temps. Je ne suis jamais rentré dans le détail. Alors, certainement que toi, tu l'as peut-être vu. Tiens, dis-moi en commentaire si tu t'en es rendu compte de ce bug, qui n'est peut-être pas un bug. Mais moi, je le découvre. Donc, je souhaitais le faire partager, ce bug. Et puis, dis-moi ce que tu en penses, quoi. Mais en fait, il calcule toujours l'itinéraire du retour par rapport au premier itinéraire qu'il a donné. Là, on va bien voir le détail.
Le premier itinéraire, 1h59, le plus rapide, comme il indique. Il reste 47%, donc on a consommé 53%, puisqu'on était à 100%. Maintenant, tournez Là, à gauche. il nous reste 59%, donc on a consommé 41%. 41% et 41%, ça fait 82, et on est à plus que 5%. Le troisième itinéraire, il nous reste 63%, ça veut dire qu'on a consommé que 37%. 37 et 37, 74. 74, ça veut dire qu'il devrait rester 26. Il ne nous reste que 9. Mais si tu fais 63 moins 9, 59 moins 5 Maintenant. et 47 plus 6, puisqu'on est en négatif. Ben, tu vois, en fait, je crois que c'est pas plus compliqué que ça. Il se sert du trajet le plus rapide pour le retour, tout simplement. Enfin, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Allez, maintenant, on continue et on va terminer sur la partie de l'application qui vient d'être mise à jour, encore avec quelques petites informations. On y va. On va dire le Touquet, on va récent, on va naviguer par, on va mettre Deauville, ça change du Touquet. Deauville, France. Il est parti. Si par exemple on met, tu vois, donc il met passer par Amiens pour recharger, on va modifier le trajet, on va rajouter un arrêt, on va mettre par exemple, on va mettre, allez, le Touquet. Ouais, je sais, je suis chiant, le Touquet, toujours le Touquet, mais tant que j'aurai pas récupéré mon peigne auprès de la famille Macron, je suis désolé, ce sera toujours le Touquet. Là. On va terminer. Voilà un petit peu ce qui arrive. Donc il nous fait recharger à l'air de la baie de Somme, 16%. Si je règle la batterie à 100%, enregistré, il me fait toujours enregistrer à la baie de Somme, alors qu'il y en a d'autres sur la route. Alors on va modifier le trajet, on va pas mettre le Touquet, on va mettre Amiens. On va le remettre là, bien sûr, puisque c'est avant. Alors là, il nous fait changer à Rouen, en partant à 91. Par exemple, si je pars à 90, enregistré, il me fait charger à ce moment-là à Amiens. Et voilà. Alors qu'est-ce que j'ai remarqué avec cette application qui vient d'être mise à jour, c'est qu'elle a au moins le mérite d'exister. C'est vrai qu'on attendait la possibilité de rajouter des étapes intermédiaires. Alors tu ne peux pas en rajouter plus de 4. Le point de départ où tu es et 4 autres. Bon, c'est déjà quand même relativement intéressant, mais c'est quand même limité à 4. En plus, quand tu rentres des destinations, ça ne reste pas en mémoire. À chaque fois, tu dois tout retaper. Bon, et puis, ce qui est vraiment dommage, bon, tu peux programmer bien sûr un aller-retour. Hein. Autant tu peux programmer le pourcentage de la batterie au départ que tu ne peux pas le programmer à l'arrivée. Ce serait intéressant de mettre un minimum de pourcentage de batterie à l'arrivée pour pouvoir être certain de repartir et de pouvoir avoir suffisamment pour avoir l'accès au prochain superchargeur pour pouvoir rentrer ou envisager un retour sereinement. Voilà, donc ça, ce sont des petites améliorations qui risquent d'arriver. D'ailleurs, ce que je dis là sur l'appli, c'est pareil pour le GPS de la Tesla. Hein. C'est exactement pareil. N'hésite pas à t'abonner, à me mettre un petit pouce dans ce sens-là. Et puis, encore une fois, bonne fête de fin d'année à toi, tes proches, ta famille, surtout la santé, c'est important. Je te souhaite plein de bonnes choses, vraiment. Et puis, à bientôt. Allez, je te remercie. Merci, au revoir.